En 2018, j'ai choisi d'emmener mes élèves au Svalbard. Et ce que je voulais, c'est que les élèves tombent amoureux de la nature. On ne peut pas détruire ce que l'on aime. On a exploré une sorte de grotte de glace. C'était magnifique, ça a littéralement changé nos vies. J'ai eu l'idée d'emmener les élèves au Svalbard parce que je voyais un monde en plein changement et je sentais l'obligation de les sensibiliser à ça. Et je trouve que les programmes dans l'éducation nationale sont faits pour pousser les élèves à rentrer dans le système, mais pas à rentrer dans la vie. Être dans une classe, ça ne suffit plus à comprendre les phénomènes qui aujourd'hui s'appliquent sur nous, sur nos sociétés. On a exploré une sorte de grotte de glace. C'était magnifique. Il faut bien comprendre qu'on est sous le glacier. Et là, à un moment, on s'est dit, bon, allez, on éteint les lampes et on fait silence. Et là, d'un seul coup, on entend juste des petits craquements, des petits mouvements. Et on avait l'impression d'être au centre de la Terre et d'entendre la Terre qui vit et qui bouge. Ça, c'était hyper fort. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est une journée où on a fait en fait une expédition en bateau. On naviguait sur des eaux qui, il y a quelques années, étaient en fait des glaciers qui avaient fondu. On a eu effectivement dans l'avion un moment des aurores boréales avant d'arriver. Quand on a fait cette promenade en bateau, on a vu des morses, on a vu des rennes sauvages. La température, la moyenne était de -15, -20. On devait superposer deux types de chaussettes différentes, 3 à 4 couches différentes sur nous. On était dans la période du jour polaire. Il y a une vraie perte de notion de temps. Quand la nuit on se réveille, qu'il est 3 h du matin, on ouvre les rideaux et il fait jour. C'était obligé d'avoir des rideaux occultants dans nos chambres, sinon c'était impossible. C'est quand même quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie, de se dire je vais partir au pôle Nord. On entend constamment des injonctions, prenez votre vélo, mangez plus de viande, triez vos déchets. Et après on ne sait pas quelle est finalement la conséquence de ce changement de geste. Je savais qu'il faut que les élèves ils voient fondre les glaciers. Et s'ils voient fondre les glaciers, ça va susciter une émotion. Et cette émotion-là devrait créer chez eux une réaction. On était vraiment confrontés à des paysages qui étaient aussi beaux que fragiles. On a 15 ans et on est confronté déjà à l'incertitude d'un avenir qu'on imaginait beaucoup plus simple. Le voyage coûtait 4 000 € par élève. Il y a des entreprises qui ont participé, mais aussi les parents d'élèves à qui on a demandé une petite participation. L'établissement a participé aussi un petit peu. Ça a littéralement changé nos vies. On n'est pas aujourd'hui les plus parfaits écologistes ou les activistes les plus bruyants, mais en fait c'est clairement une donnée qui rentre inévitablement en compte dans tous nos choix de vie. Ma consommation, autant alimentaire que vestimentaire, ça n'a pas été radical après le voyage, mais progressivement, je me dirige vers une sorte de sobriété à ce niveau-là. Je suis pas du tout devenu président de Greenpeace, tu vois, mais c'est vraiment un sujet sur lequel je suis susceptible aujourd'hui, en fait.